Bonjour à tous les petites patates. Oui, je dis les patates parce que on est dans la communauté de la frite. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que tout va bien, que vous vous portez au mieux les gars. Aujourd'hui, Actu Barça, on va parler un peu les rumeurs mercato, les priorités et moi ce qui me chagrine un peu parce qu'il y a des trucs qui me chagrinent un petit peu et j'aimerais vous en faire part et vous peut-être en commentaire me dire ce que vous en pensez. Peut-être que j'exagère certains trucs, peut-être qu'il y a d'autres choses à voir différemment, mais voilà, il y a quelques points, moi, qui m'interpellent un petit peu sur ce mercato, et vous savez quand on va en parler. Bah, tout de suite, les gars, tout de suite. Donc, le Barça travaille en mode sous-marin. Ça veut dire que personne ne sait exactement ce qui se passe, comment il négocie les trucs, ça se passe dans l'ombre. Mais heureusement, il y a Twitter, il est là, il va nous aider à démêler le vrai du faux, parce que Twitter est au courant de tout. Si Xavi téléphone, fait caca, fait pipi, si Laporta il a pris un rendez-vous au coiffeur, si Alemani il a décidé de se faire les ongles d'orteil, j'en sais rien, on sait tout. Et surtout, Deco, il bouge dans tous les sens apparemment, il y a des pistes à gauche, à droite et tout ça. Donc, le Barça travaille en sous-marin. Maintenant, il y a quelques noms qui sortent un petit peu du lot, il y a pour d'autres, c'est pas Deco, c'est pas tout ça. Il y a d'autres, c'est des rumeurs qu'on attend depuis un bon moment. Mais il y a des trucs répétitifs et on voit rien spécialement arriver et ce qui arrive me chagrine à moi, mais vraiment me chagrine les gars, vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou. Moi dans ma tête il y a un truc qui va pas, et est-ce que c'est que moi qui vois ça ou est-ce qu'il y en a d'autres qui voient la même chose que moi et qui se disent oui effectivement la frite t'as raison, il y a ça, ou alors peut-être ils vont me dire non t'exagères parce qu'il y a des choses qui se passent avec le fair play, les mouvements d'argent, bref, peut-être qu'il y a des gens qui savent mieux que moi ce qui se passe. Si vous savez, et m'expliquer derrière, me dire oui mais c'est parce qu'il se passe ça, ok, comme ça moi je suis au courant, parce que là franchement je sais pas, il y a un truc qui cloche. Donc on va commencer tout de suite. Gundogan, donc il attend d'avoir la proposition de City, il attend d'avoir les garanties du Barça, il attend le truc de l'Arabie Saoudite, il attend de savoir si sa femme elle sera contente dans le sud ou dans le nord, il attend, je sais pas ce qu'il attend réellement parce qu'il attend tellement de choses. En tout cas il donnera sa réponse avant de rejoindre l'Allemagne pour la compétition là qui arrive, là je sais plus c'est quoi. Et à ce moment-là, il va nous donner sa réponse. Mais merde, un joueur qui veut venir au Barça, si tu dis, voilà, moi j'ai parlé avec Xavi, je veux venir au Barça, j'aime bien. Est-ce que tu as envie d'écouter les autres propositions? Avec City, tu as gagné tout. T'as tout gagné avec City, t'arrives à 33 ans, est-ce que tu veux encore un nouveau challenge? Est-ce que tu veux le confort? Tu le sais de toute façon, je pense qu'à un moment donné, tu es au courant de ce que tu veux. Donc, est-ce qu'il attend pas l'Arabie Saoudite, l'argent, le truc, et se dire, ah bah, tu sais quoi, je vais partir comme ça en Arabie Saoudite 2 ans, et qu'en fait, le Barça, bah, rien du tout. Il va servir juste à renégocier et à mettre la pression aux autres clubs. Voilà. Est-ce que Gundogan se sert pas un peu du Barça pour augmenter les autres trucs et partir? J'espère que c'est faux. Mais en tout cas, s'il voulait venir au Barça réellement, il dirait simplement, écoutez, oui, je vais venir au Barça, j'attends mes garanties. S'il n'y a pas de garantie, à ce moment-là, j'envisagerai d'autres choses, parce que de toute façon, je suis joueur libre fin juin, donc des possibilités, j'en aurai d'autres et j'en ai d'autres. Mais ma priorité serait le Barça. Voilà. Si vraiment il voulait venir au Barça, c'est ça qu'on doit entendre. Pas ce truc, j'attends les offres et tout. Non. Donc, si le gars, il veut pas venir au Barça, que c'est juste une question d'offres, d'opportunités ou de trucs, il faut pas venir. Il faut pas venir. On va trouver d'autres joueurs à la place de Gundogan. Il y a moyen de trouver d'autres joueurs, d'autres profils, d'autres trucs, et peut-être moins chers, peut-être plus jeunes aussi. Voilà. Vous, si vous avez des joueurs plus jeunes, moins chers, qui pourraient convenir à la place de Gundogan, mettez-les moi en commentaire aussi. Tiens, comme ça, on peut voir et vraiment analyser, et peut-être à un moment donné faire une vidéo sélection. Quel joueur pourrait remplacer Gundogan quand il annoncera mardi qu'il vient pas au Barça? Parce qu'il faudra prévoir, à mon avis, une vidéo pour annoncer pourquoi il vient pas au Barça, pourquoi si, quel joueur on peut prendre à la place. Donc, prenons de l'avance. Et mettons ça en commentaire et comme ça on discute un petit peu entre nous. Ensuite, Amrabat devrait avoir un appel de Xavi incessamment sous peu, demain, aujourd'hui, hier, on ne sait pas, pour le rassurer et lui dire que oui, effectivement, il fait partie des plans prioritaires de Xavi. Mais Deco, il te sort 3-4 noms, Alemani, il te sort 2-3 noms, puis on va te parler de Kimmich, puis on n'arrête pas d'insister avec Zubimendi qui veut pas venir, et à un moment donné, Amrabat, je peux comprendre, aussi, on annonce qu'Amrabat, on a marre de la situation, d'attendre, et tatati, tatata, c'est normal, à un moment donné, c'est Amrabat ou c'est pas Amrabat? Alors, si c'est Amrabat, que Xavi veut Amrabat, les trucs et tout, le gars il coûte entre 25 et 35 millions. On te dit oui mais quand même c'est compliqué et tout ça. Donne une assurance à Amrabat, dis-lui ok, il n'y a pas de souci. Surtout que derrière tu vas faire quoi? Tu vas mettre 40 millions sur Roquet. Ok, Roquet c'est en 3 mois, en 3 fois le paiement et tout ça, mais tu mets 40 millions sur un gamin
qui a encore rien prouvé. Il a rien prouvé, les gars. Ouais, moi, je sais qu'il y a des gens, ils sont déjà tout hypés et tout ça, ils sont tout fous. Ah, Roquet, il vient, c'est le futur neuf brésilien pour les 10 prochaines années et tout. Le gars n'a rien prouvé. Il a mis 2-3 goals comme ça, ils sont beaux, c'est magnifique, c'est très beau. Mais je vous assure que Ferran Torres, vous allez voir, il a aussi quelques goals qui sont pas mal du tout sur YouTube, hein, tu vas voir. Hein. Ferran Torres aussi, il a des super buts. Hein, c'est pas pour autant que les gens ils veulent le garder. Donc Roquet n'a rien prouvé en Europe. N'a pas prouvé grand chose non plus au Brésil. On va taper 40 millions dessus. Moi, je veux bien qu'on mette des risques et tout. Mais vu la situation financière qu'on a actuellement, 40 millions, j'appelle ça un all-in presque. Alors, est-ce qu'on a besoin de renforcer réellement le poste de numéro 9 contre Robert Lewandowski? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une alternative, un prêt, un joueur et tout ça, et peut-être dire à Roquet l'année prochaine, parce qu'on a un souci. Après, il explose, on se dira, on aurait dû le prendre et tout. Mais 40 millions, les gars. À la place des 40 millions, tu peux aller chercher Amrabat, ou tu peux aller chercher un défenseur droit, parce que un numéro 9, t'en as un. Mais t'as pas de numéro 6, t'as personne pour remplacer Busquets. T'as personne à droite. Si, t'as Koundé, mais Koundé, c'est pas un vrai défenseur droit. Donc, il te manque quand même quelqu'un à droite, il te manque quelqu'un en numéro 6. Casado, moi, je veux qu'il monte en A, mais c'est pas pour être titulaire, donc il faut quelqu'un derrière d'expérience pour le montrer et tout ça. Je peux comprendre qu'un Rabat derrière, ils se disent, bah ouais, regarde, ils mettent 40 millions sur Roquet, ils attendent Gundogan, moi derrière, bah, je suis peut-être moins cher que Gundogan, et je coûte moins cher que Roquet. Pourquoi moi, je dois attendre et encore voir des autres noms apparaître comme ça sur la liste? Enfin, bref, j'espère qu'on va pas rater Amrabat parce qu'on est en train de négocier à gauche et qu'on est en train de regarder à droite et qu'on est en train de se dire est-ce qu'on va faire ci, est-ce qu'on va faire ça. J'espère vraiment qu'ils ont un plan bien ficelé pour le numéro 6 et que même si c'est pas Amrabat, que c'est quelqu'un d'autre, mais que ce soit quelque chose de bien géré parce que là, en ce moment, on passe un peu, je sais pas, c'est compliqué. Les joueurs, ils veulent pas venir, c'est qu'on n'arrive pas à prendre ci. Le mercato, il démarre complètement pas très très bien non plus. Après, on te dit ouais, mais le Barça, il travaille en mode sous-marin derrière et tout, donc Romero, il dit plus rien, on sait pas ce qui se passe. Alors, moi, je comprends, mais c'est compliqué, les gars, c'est franchement... Après, pour ceux qui suivent la chaîne, ils vont me dire, oui, mais à la dernière vidéo, t'as dit qu'il fallait taper, il fallait sur des jeunes, il fallait prendre des risques et tout ça. Oui, parce qu'à la dernière vidéo, on parlait de quoi? Michael, le gars, il a 18 ans, il coûte 5 millions, on va le mettre avec l'AB, on va le former, on va le faire monter tout progressivement et tout ça. C'est un risque modéré, 5 millions. L'autre, c'est 40 millions, 8 fois plus. Vous allez me dire, oui, mais le marché des attaquants, c'est pas le même que le marché des défenseurs, les valeurs et tout ça. Lui, il est brésilien tout de suite, ça fait monter sa valeur juste parce qu'il est brésilien. 40 millions, quand tu sais que la situation financière elle est compliquée, enfin, moi j'ai du mal, surtout que Roquet au final on le connaît pas, et ça se peut, ça va être un flop. Après, peut-être que j'ai tort, hein, et j'espère avoir tort, que c'est pas un flop, qu'il arrive, et que derrière il va te mettre 30 buts par saison, et qu'on va se dire, ouais, c'est le nouveau Ronaldo, et je parle du vrai Ronaldo, hein, pas CR7, hein. C'est le vrai Ronaldo, c'est un mélange entre Romario, Hulk, je sais pas, Nedved, bref, j'espère vraiment que ce joueur a quelque chose et un vrai potentiel. J'espère me tromper et que le all-in vaut le coup, parce que franchement, en sachant qu'à droite maintenant, ben, on parle sur Geertruida, désolé, hein, j'ai du mal à le dire, hein, un défenseur droit aussi qui joue dans le championnat hollandais, donc c'est un bon joueur aussi, mais après, hier il coûtait 15 millions, ce matin il coûtait 20 millions, ce soir il coûte 25 millions, peut-être que demain il en coûte 35, après peut-être qu'il va vouloir un autre joueur derrière. Bref, on est encore sur un profil où bah, la valeur marchande elle fluctue tous les jours, alors que derrière on t'avait dit bah, Fresneda, il a une clause de 10 millions, il y a moyen de le prendre, et voilà, oui il est jeune, mais derrière voilà, tu peux le former aussi, ça reste un risque moins élevé, un joueur, voilà, mais moi je pense que Fresneda Amrabat c'est le prix de Roquet. Est-ce qu'on ne prendrait pas un défenseur droit, un milieu défensif, et le numéro 9, on fait monter un jeune, on essaie de regarder pour essayer de mettre Fati. Fati, apparemment, Jorge Mendes a dit que c'est le futur ballon d'or, donc pourquoi pas reformer Fati en numéro 9, enfin essayer un truc, mais... Bref, comme vous l'avez compris, j'ai un souci, moi, ça avec Roquet, les 40 millions. Tu prendrais Roquet pour 20 millions, derrière tu mets des bonus en disant, voilà, s'il fait autant de matchs, autant de minutes, tu donnes 5 millions. S'il marque autant de buts, tu redonnes 5 millions au club et tout ça. Comme ça, tu as une certaine garantie. Et le joueur, ben, pour gagner ses primes, ses trucs et tout ça, il va aller chercher à mettre des buts, il va chercher à s'améliorer. Là, taper un 40 millions comme ça, après, je suis sûr qu'il y a en plus des bonus derrière qui vont arriver. On a eu le cas avec Neymar, hein. Neymar, on t'a annoncé 60 millions, puis qu'il y a 90, et puis derrière, on apprend qu'il y a eu des autres négociations, d'être sous de table et tout ça, enfin, c'est compliqué.
Mais le Barça, pour réussir tout ça, il va chercher à vendre Ferran qui s'accroche comme un fou au Barça. Donc pour 35 millions, il pourrait partir, mais Ferran s'accroche. Caissier pourrait partir pour 35 millions. Maintenant, il y a des opportunités, comme on l'a dit, pour être échangé contre Brozovic. Donc pareil, là, Rabat, il se dit, Brozovic contre Caissier, est-ce que moi je suis dans le plan, est-ce que je suis pas dans le plan? Faut comprendre tout ça. Touré qui pourrait partir en prêt, alors ou à Valence, ou à Villarreal, ou moi je voudrais qu'il reste au club, vu que son comportement est pas mal et qu'en plus il apporte quelque chose dans le jeu. Voilà, alternative à Gundogan, Touré. Pourquoi pas, les gars, jeune, il est au club, il est là, il connaît la maison, ça fait 1 an qu'il est là, pourquoi pas? On apprend aussi que Dest pourrait rester comme défenseur droit, là vous allez me dire, tu vois, on a trouvé une solution pour le défenseur droit, mais Dest, les gars, enfin bref, Dest. On verra, peut-être que je me trompe aussi, mais Dest, j'ai pas envie de dire plus que ça. L'anglais Umtiti devrait être vendu normalement, j'espère que oui, parce qu'on peut pas garder l'anglais Umtiti, est-ce que c'est bon? Ils auront pas leur place au club, et en plus la masse salariale va nous tuer, et on pourra pas investir, donc il faut absolument qu'ils trouvent un point de chute. Et voilà les actus du jour, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, franchement, aujourd'hui, je veux du débat, je veux des trucs en commentaire, parce que je suis un peu perdu là sur ce truc là, je comprends pas bien. Franchement, je comprends pas bien le mercato pour le moment et c'est compliqué. En attendant, si vous avez été jusque là, merci à vous. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Merci les gars. Ciao.